espagnol, portugais, français, anglais. Et c'est pourquoi il nous a donné toutes ces langues. Bien aimé, le thème que je voulais parler aujourd'hui, c'était les positionnements. Mais, pendant que j'ai parlé de la situation de la grande sœur de Maman Passy, Madame Hélène qui est morte, et la situation d'Éric, le Seigneur m'a changé la parole. Parce que je voulais parler de la positionnement par rapport à l'année nouvelle que nous avons commencé. Eu queria falar de posicionamento, irmão Santos. Esse manhã queria falar de posicionamento de um cristão. Mas sobre aquilo que eu falei do Eric e da irmã, da Mana Passy, me trocou, me mudou o pensamento de hoje. Vou falar isso no próximo domingo. Je voulais parler de positionnement d'un chrétien. Pourquoi je voulais parler de ça? Je voulais parler par rapport à l'année que nous avons commencé. Mais, par rapport à la situation d'Éric que j'ai parlé ici, Dieu m'a mis à cœur de parler quelque chose qui peut nous aider, nous tous. Nous allons prendre le livre de Job. Job, sœur Destinée, s'il vous plaît, je vais lire dans ce livre, parce que le français est ici. Job, nous allons lire Job 33, verset 14 à 18. Avant que la sœur lise, je voulais parler, Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Alors, comme Dieu parle, nous, relevons-nous, relevez-vous tout de suite. Bien aimé, bien amable, quand Dieu parle, Dieu parle, mon frère. Alors, le thème que je voulais maintenant parler, c'est Dieu parle. Alors, relevez-vous tout de suite. Relevons-nous tout de suite. Job, il traversait un moment difficile. Il y a eu des accusations pour lui, contre lui. Mais maintenant, il pensait, maintenant, moi, Job, je dois écouter le discours de Dieu, je dois écouter le discours des hommes, je dois écouter le discours de mes amis, de mon épouse. Alors, nous allons écouter ce que la Bible nous dit. Dieu parle, mon frère, comme tu es là. Pourquoi j'ai dit ça? J'étais dans le retraite, moi-même. Écoute s'il vous plaît. Écoute bien ce que je voulais vous parler. Si vous avez un stylo, écris déjà. J'étais dans le retraite, moi-même. Je commençais à prier pour la vie de l'église et ma vie. Dieu me dit, laisse ça. Avant de prier pour l'église et ta vie, je dois te parler. Ma sœur, mon frère, mûrement, amable, comme vous voyez comme une voix basse. Donc, comme quelque chose qui est vraiment à côté ici. Le Saint-Esprit parle. Le Seigneur me parle. Comme nous avons été, nous, le 31 décembre, dans des veillées de prière, toutes les églises, les diables aussi étaient réunis avec les démons pour planifier cette année. Et le diable a mis en place 10 choses. Il m'a senti 10 coisas que o diabo met sobre esse ano pour os cristãos. 10 choses que le diable a mis en place. J'ai commencé à écrire ça. Comme s'il y a quelque chose qui me parlait ici, il me parlait aussi ici.
Il dit, vous étiez dans vos églises, priez. Les 31. Le diable aussi, il était réuni avec ses démons. Ah bon? Les 10 choses que le diable a organisées pour cette année. Écoute, avant de prier pour ton église ou de prier pour tes gens à l'église là, ou pour ta vie, tu sais ce que le diable a planifié? Première chose, de ne pas aimer Dieu, de ne pas aimer les choses de Dieu. Donc cette année, toute personne qui vient à l'église, le diable, il va mettre sur l'autre à ne pas aimer les choses de Dieu. Le diable, deuxième chose, il te met même l'envie de venir à l'église. Parce que toi, tu trouves ça c'est normal, c'est monotone comme tu viens à l'église. Mais quand tu viens à l'église, pour ne pas être concentré à ce qui va se passer à l'église, à ce que les pasteurs vont prêcher, tu peux venir à l'église parce que tu viens tous les jours à l'église. Mais est-ce que quand tu viens à l'église, tu es vraiment préparé, toi, Antonio? Ah bon? Donc, il faut venir bien préparer. Donc, même à partir de la maison, préparer le culte du Seigneur. Nous partons à l'église. Donne-nous la parole qu'il faut. Seigneur, aide-nous que cette parole fait des effets, fait des choses, touche nos vies, transforme nos vies et nous amène plus près de toi. Troisième chose, le diable est en train de nous enlever l'intimité totale avec Christ. Pourquoi? Nous sommes plongés dans le travail, plongés dans les affaires, plongés dans les raisonnements. Et puis, il y a des fois, vous êtes là dans le téléphone, tu n'as même pas l'état de voir l'intimité totale. Le diable est en train de te mettre en toi pour n'avoir pas un attachement avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, nous sommes le mois du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous amène les choses d'en haut. Ben, le diable est en train de nous mettre le détachement avec le Saint-Esprit. Le diable est en train de nous mettre le dégoût de ne pas prier. Combien de temps que toi tu pries, Antoine? Combien de temps? Oh, la prière amène les choses invisibles pour devenir visibles. La prière change des choses. Je suis ici, je prie. Ma maman qui est au Cameroun, ma maman qui est à la République Dominicaine, ma maman qui est en Angleterre, ma famille qui est au Japon, change des choses. Je dois vous parler quelque chose. Hier, nous étions avec Papa Guilherme. Le dimanche passé, j'avais appelé une personne ici. Viens à l'église. C'est le premier dimanche de l'année. Viens. Vous savez ce qu'il m'avait dit? Je ne peux pas venir. J'ai un repas spécial. Le premier dimanche de l'année, j'ai un repas spécial. Je dis, viens à l'église. Après l'église, tu vas partir dans les repas. Il dit, non, papa Antonio, je dois partir au repas. Mais hier, nous sommes croisés avec lui. Avec des ordonnances dans la main. Bonjour ma soeur, bonjour. Comment? Papa Antonio, il faut m'appeler pour moi. Papa Guilherme, mesdames, je suis dans l'évangélisation. Tu vois, le mardi, papa, il descendait dans le bus et sa maman, il vient de mourir le mois de novembre. Hein? Sa maman, il vient de mourir le mois de novembre. Papa, maintenant, il descendait dans le bus. Il y a une voiture qui passait, il a pris à côté, paf, il a tombé, le côte parti, les bras côté parti, cassé, il est à l'hôpital. Papa Antonio, vous êtes avec Papa Guilherme. Je lui ai dit, moi, je ne t'avais pas appelé le samedi passé pour venir à l'église. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Nous avons un repas spécial. Le premier dimanche de l'année, nous avons un repas. Je lui ai dit, tu ne peux pas venir à l'église. Après, tu pars au repas. Maintenant, tu savais que ta présence même à l'église, si tu pries pour toi, tu peux sauver ta famille. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Moi et ma famille, nous servons l'Éternel. Quand tu pries, ça peut aider ta famille. Si tu es sauvé, et tu peux sauver aussi ta famille, ta prière peut sauver quelqu'un qui est de l'autre côté. Alors, premier dimanche de l'année, repas spécial. Aujourd'hui, mardi, papa, casser les côtes. Maintenant, on ne peut pas préparer de prier. Ah bon?
Mais dimanche, moi, je ne t'avais pas appelé le samedi. Moi, vous m'avez dit des repas spéciaux. On était avec Papa Guilherme. Je dis, tu vois, bien aimé, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Relevez-vous tout de suite maintenant. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas d'aimer qu'est-ce qui peut nous enfanter. Dis ma sœur, dis dans cette conf. Lis-moi dans cette... Je lis. Job 33, du verset 14 au verset 18. Pourtant, Dieu parle de différentes manières. Est-ce que nous écoutons? Dieu parle de différentes manières. Oui. Mais personne n'y fait attention. Personne n'y fait attention. Dieu y parle. Dieu peut parler à travers une personne. Mon frère parle là. Dieu parle à travers lui. Il te donne des conseils. Mais tu ne fais pas attention. Dieu peut parler à travers une sœur qui est là. Il te dit quelque chose. Mais tu ne fais pas attention que c'est Dieu qui a parlé. Continue ma sœur. Il parle la nuit par des rêves. Il parle la nuit par des rêves. Par des visions. Par des visions. Quand un profond sommeil saisit les humains. Un profond sommeil, Dieu peut te parler. Mais personne ne met point de garde. Personne ne met attention que c'est Dieu qui me parle. Et qu'ils dorment sur leur lit. Tu dors, mais Dieu peut te parler. En profond sommeil, il te parle. Mais personne ne prête attention. Personne ne prête attention. Continue, ma sœur. Il ouvre leurs oreilles. Il ouvre nos oreilles. Il les avertit une bonne fois pour toutes. Il nous avertit. Il nous interpelle. Il nous montre que non, attention, attention ma fille, attention mon fils. Cuidado, meu irmão, cuidado mon fils, cuidado minha filha. Mais personne ne fait attention. Continue ma sœur. Il veut détourner les humains de leur manière d'agir. Il veut quoi? Détourner les humains dans leur manière d'agir. Notre manière d'agir est mal. Dieu veut qu'on puisse tourner à notre manière de vivre. C'est détourner, aller dans les bons chemins. Mais nous, on ne veut pas. Parce que notre manière d'agir, ce n'est pas correct. Dieu exprime sa façon de nous parler d'une manière ou d'une autre, par des songes, par des rêves, à travers un frère, à travers une sœur. Est-ce que nous sommes vraiment sensibles? Continue ma sœur. Et les empêcher d'être orgueilleux. Dieu nous empêche. Parce que nous sommes déjà, sommes orgueilleux, déjà de naissance. Nous sommes des orgueils. Notre manière de vivre, notre manière de se comporter, par rapport à Dieu, parce qu'il nous parle, mais nous, on ne met pas attention. Bien aimé, ce matin, le Seigneur est là. Le Seigneur, il peut nous préserver. Préserver. Le Seigneur veut nous préserver. Alors, il nous parle tout de suite, d'une manière, d'une autre. Mais est-ce que nous sommes sensibles ou non? Nous sommes prêts à écouter ou non? Voyez comment, je vous ai dit que le diable est traité de parfois. Tu travailles toute la semaine cassé. Tu n'arrives même pas à avoir le temps de parler avec tes enfants. Quand tu arrives cassé, bagoum, dors. Quand tu arrives déjà, tu manges seulement, c'est fini. Tu n'as même pas le temps de lire la Bible. Tu n'as même pas le temps de prier. Quand tu fais ce Seigneur, merci, parce que toute la semaine, je t'aime, amen, amen. Chaos. Mais parfois, à travers la prière, à travers la parole, Dieu veut te parler que attention ma fille, attention mon fils. Dieu, il nous parle. Personne ne prête attention. Mon frère, j'étais avec Eric, ça me touche.
J'étais avec mon fils. Je l'ai dit, mon frère, non. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mon frère, il buvait, mais en cachette. Nous, combien faisons l'argent? Il ne faut pas faire ça. Mais en cachette, le jour là, comme demain c'est Noël, il a beaucoup bu. Il a tombé, cassé les coches. Quand on est avec ça, on a écouté. Tu l'emmènes à l'hôpital. Sous l'alcool, on ne peut pas te traiter. Non, on temporise. Jusqu'à ce que l'alcool un peu... On a neutralisé l'alcool, mais elle était mal. Combien de choses qu'on fait en cachette? Bien aimé, je vous dis une chose qui est vraie. Toute transgression de la loi divine, c'est un péché. Toute désobéissance, c'est un péché. Oh, je vous dis ici à chaque fois, le péché, ce n'est pas une imposition. Le diable ne nous impose pas que fais ça. Le péché, c'est une suppose. Il lui propose. Fais ça. Si tu es faible, tu tombes. Maintenant, la Bible nous dit, tous ont péché, se sont privés à la gloire de Dieu. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Mais le Seigneur nous appelle de venir auprès de lui demander pardon. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ma sœur, où est-ce que nous en sommes? Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Dieu nous parle et les gens n'ont même pas attention. Non. Dieu nous parle, ma sœur. Dieu nous parle. La vie ne dépend pas de nous. La vie ne dépend pas de toi. La vie ne dépend pas de toi. La vie dépend de Dieu. Bien-aimé, ça me touche quand je vous parle. Parce que je sais de quoi je parle, comment j'ai souffert. Quelqu'un qui te prend dans la rue, dans de mauvaises conditions, tu l'amènes quand on fait les traites, on fait ça, et cette personne, brusquement, dans un moment inattendu, un moment que vous nous espérava, que tu as préparé tout le passé, essayement, depuis je l'ai mort. Vous savez déjà comment que tu as toqué. Attends, un Thessalonicien. Un Thessalonicien. Un Thessaloniciens 4. Nous allons lire 1 Thessaloniciens 4, 7 à 8. 1 Thessaloniciens 4, 7 à 8. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Du verset 7. Thessaloniciens, c'est simple. 4, 7 à 8. On y va, maman. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à vivre n'importe comment. Car Dieu ne nous a pas appelés à vivre n'importe comment. Mes frères, ce matin, Dieu lui-même, il nous parle. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais à vivre pour lui. Dieu ne nous a pas appelés de vivre n'importe comment. Dieu ne nous a pas appelés de vivre n'importe comment, comme tu vis, non. Parce que notre vie est précieuse. Notre vie est précieuse. Tu es précieux, mon frère. Notre vie est précieuse. Tu es précieuse, ma sœur. Alors Dieu ne nous a pas appelés
à vivre n'importe comment. Parce que tu es un enfant de Dieu. Après, à vivre comment? Mais à vivre pour lui. À vivre pour lui. Comme tu es là, comme vous êtes en ligne, vous êtes pour Deus. Dieu nous appelle de vivre comme des vrais enfants pour lui. Est-ce que tu vis vraiment une vie sainte comme Dieu veut? Tu peux me cacher, tu peux cacher ta sœur, tu peux cacher ton frère, mais Dieu, personne ne peut se cacher devant lui. Personne. Dieu parle. Personne. Personne ne peut cacher. Oh non, je peux me cacher. Non, il voit par-ci, il voit partout. Continue ma sœur. C'est pourquoi celui qui rejette ses conseils ne rejette pas un homme. Qu'est-ce qu'elle a dit? Celui qui rejette ses préceptes, ses conseils, ne rejette pas un homme. Il fait quoi? C'est Dieu qui le rejette. C'est Dieu qui le rejette. Si moi je parle, tu fais la maman d'Éric. Ce pasteur-là, le petite église est là. Tu ne rejettes pas Papa Antonio. Amen. Nous sommes rejettables. Nous sommes que toi, Fala Magie. Dieu Fala ennemi. Tu me rejettes, tu rejettes les paroles qui sont ici. Ce n'est pas moi. Mais c'est la parole de Dieu. Et c'est lui-même Dieu qui parle. Tu ne peux pas vivre n'importe comment. Mais nous, on vit comme on veut. Mais la vie d'un homme ne dépend pas de lui. Et ne dépend pas de ce qu'il a. La vie de nous hommes, nous dépendons de lui. Lui qui vous donne le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne le Saint-Esprit. Donc si nous sommes les enfants de Dieu, comme je viens de parler, le Saint-Esprit veut qu'on soit avec cet attachement-là en lui. Mais parfois on voit que non. Je suis encore jeune, je dois profiter de ma jeunesse, je suis encore comme ça, je dois faire comme ça. En bon. Vous savez que demain ne nous appartient pas. C'est écrit dans Proverbe 27. Hein? Proverbe 27. Proverbe 27. Demain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, oui maintenant. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver l'après-midi. Lis ma sœur, Proverbe 27. Verset 1. Demain ne nous appartient pas. Proverbe 27, verset 1. Ici, on a dit, ne te vantes pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Ne te vante pas de ce que demain sera. Ne te vante pas d'abord de ce que demain sera, parce que tu n'es pas encore arrivé. Car tu ne sais pas encore ce qui va se passer aujourd'hui. Vous voyez, hein? Bien aimé. Bien aimé. Dieu parle. Relevez-vous. Relevons-nous. Tout de suite. Non, la mort d'Éric m'a touché d'une manière comme si de le ressusciter. Éric, tu vois, quand on était avec Excel, qu'est-ce que je t'ai parlé? Mais la personne déjà est morte. Si ici dans ce monde, d'abord, on te cherche. Est-ce que dans la famille et dans les cieux, je ne sais pas les résultats, parce que parfois aussi ça se voit. Comment on va t'enterrer, comment. Et puis ça montre que si tu n'es pas parti au sein de Père Abraham ou comment. Déjà ici, on te cherche, nous allons chercher Maman Rachel, nous allons chercher Maman Intel, nous allons chercher Intel pour savoir si, où se trouve, on peut appeler là-bas. Si déjà ici, sur la terre, on cherche d'abord, et là au ciel. Bien aimé, on ne peut pas se vanter dedans demain. Je suis en train de faire le travail. Je suis en train de faire comme ça. En bon, Dieu parle. Et quand Dieu parle, c'est pour nous aider. C'est pour nous mettre dans la bonne voie.
C'est pour se corriger. Il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais nous, parfois, on ne saisit pas l'opportunité. Nous avons déjà planifié, nous avons déjà tout mis en route. Non, je ferai ceci, je serai cela. Ah bon? Nous sommes les ambassadeurs. Nous sommes les ambassadeurs du Seigneur. Et comme nous sommes là, nous sommes les étrangers dans cette terre. Nous sommes comme quelqu'un qui voyage. L'arrêt, quand tu arrives dans ta place et tu descends, l'école continue. Bien aimé, nous sommes les ambassadeurs. Hein? Nous sommes les ambassadeurs dans cette... Nous sommes les ambassadeurs. Mais ça, 1 Corinthiens 5, 20 à 21. Nous sommes les ambassadeurs. Et puis on passe. Qu'un ambassadeur représente ce pays-là. Par exemple, nous et notre ambassadeur au Cameroun, au Brésil, c'est la France au Brésil, hein? Il va mettre les informations, tout ce que Macron leur dit. Donc quand tu es un ambassadeur au Cameroun, au Togo, c'est la France au Togo. Et puis un ambassadeur qui est au Togo, ou un ambassadeur de la France qui est au Brésil, et nous va se comporter comme quelqu'un qui sait. Non, il va se comporter comme en France, les deux à orientation. 1 Corinthiens 5, verset 20. Pardon, 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 5. Nous sommes les ambassadeurs. Est-ce que vous savez ça? Nous sommes des passagers dans cette terre. 2 Corinthiens 5, 20 à 21. 2 Corinthiens 5, 20 à 21. Je lis. C'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel. Ici, on dit, hein, c'est de la part du Christ. Que quoi? Que nous prenons la parole. Donc, ici, les rois, les quoi là? L'apôtre Paul, il parle de la part du Christ. Et il nous lance un appel. Qu'est-ce qu'il dit? Commençons avec. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur de Christ. Hein? Je ne reprends pas. Oui. Okay. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, non? Oui. 20, non? Oui. Mais bien aimé, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Comme Dieu nous exhorte, ici. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur. Bien aimé, nous sommes les ambassadeurs. Si l'ambassadeur, il est mandaté quelque part, il va se comporter comme le président de ce pays-là, dit que non, tu dois faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et nous devons écouter Dieu, ce que notre Père nous dit. Est-ce que nous écoutons Dieu ou nous écoutons le diable? Et le diable, il va nous amener directement à l'enfer. Dieu va nous amener directement au ciel. Jésus va nous amener directement au ciel. Nous, ici, nous sommes des ambassadeurs. Si ton mandat termine, il va rentrer dans ton pays. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous vous en supplions au nom de Christ. Nous vous en supplions au nom du Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu parce que comme j'ai dit, on ne sait pas demain qu'est-ce qui peut nous enfanter. Amen. Bien aimé, quand nous étions encore des pécheurs, Jésus est mort pour nos péchés, pour que nous soyons sauvés, soyons réconciliés avec Christ. Soyons réconciliés avec Christ. Le Seigneur nous en supplie. Nous sommes où? Dieu nous parle ce matin. Dieu nous parle ce matin. Dieu nous parle ce matin.
Parce que nous sommes au temps de la fin. O mundo já está no fim, minha irmã. O mundo já está no fim, meu irmão. Que se mettre. Le monde, nous sommes déjà à la fin. Le signe que la Bible nous dit, nous sommes en train de voir le guerre, la famine, les ça. Relevons-nous ce matin. Relevez-vous ce matin. Cessez d'être négligents. Nous voyons aujourd'hui, mais on ne sait pas demain. Bien aimé, rachetons le temps. Les jours sont mauvais. Bien mal. Nous faisons aquilo que está no lado. Nous faisons ce que... Non, mon frère. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Ne vois pas, não veja a tua idade. Ne vois pas ton âge. Ne vois pas que oh, je suis en train de faire ça. On ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver demain. Mais le Seigneur, ce matin, il nous appelle. Il nous interpelle. Il nous parle. De quoi? De se relever. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Maintenant, même maintenant. Maintenant. Parce que la fin du monde arrive. C'est écrit dans la Bible ou pas? C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Tout est blanc, c'est écrit dans la Bible. 1 Pierre 4, 7 à 11. C'est écrit dans la Bible. Les fins. Donc, la fin est déjà là. Boum. Maintenant, c'est à nous. On est en train seulement d'attendre ou la mort ou l'arrivée du Seigneur. 1 Pierre 4, c'est écrit 7. Nous allons lire 1 Pierre 4, 7 et 11. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, 7 à 11. C'est bientôt la fin du monde. Ah, nous avons écouté, hein? C'est bientôt la fin du monde. Ah, nous avons écouté, hein? La fin de toutes choses, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. La fin de toutes choses est proche. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est bientôt la fin du monde. C'est bientôt. Alors soyez des sages. Soyons comment? Des sages. Soyons comment? Des sages. Soyons comment? Des sages. La Bible dit, hein, c'est maintenant la fin du monde. Soyons des sages. Soyons sobres. Préparons-nous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bien-aimé, prépare-toi. Pourquoi se préparer? Comment se préparer? Quand se préparer, c'est maintenant. Maintenant. Ce n'est pas demain. Soyons des sages. Après. Et restez sobre pour pouvoir prier. Restez comment? Sobre. Restez sobre pour pouvoir prier. Amen. Combien de temps qu'on prend dans la prière? C'est ce que je viens de dire. Combien de temps vraiment que nous-mêmes, si ici à l'église, le moment de prière, tu es en train parfois, hein? Donc tu vois ça comme si pour toi, un dérangement à l'église et dans ta maison. Est-ce que tu pries? À l'église, hein, nous sommes ici, on dit, on ferme les yeux pour prier. Toi, tu es là, donc tu vois comme ici. Non, on fait rapide, on y va. Et à la maison. La prière fait de grandes choses. La prière, c'est parler à Dieu, entrer en contact avec Dieu. C'est la clé de toute chose, la prière. Mais le diable, il est en train de nous enlever cette goût-là de ne pas prier. Continuez, ma sœur. Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur. Parce que l'amour efface beaucoup de péchés. L'amour, hein? J'ai parlé ça le mardi. Nous étions ici 4 personnes à dire biblique. L'amour, premièrement. Mais tu détestes ton frère, tu détestes sa sœur qui est à côté. Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. Mettez-vous au service des autres.
selon le don que chacun a reçu. Mhm. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Soyez comme des bons serviteurs. Soyez comme des bien-aimés, des enfants de Dieu. Ce n'est pas dans l'hypocrisie, mais des vrais enfants de Dieu. Hein? Celui qui parle doit être le porte-parole de Dieu. Mhm. Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu donne. Est-ce que nous nous servons? Est-ce que nous nous parlons vraiment de Dieu? Si nous sommes ici, si moi, je parle à quelqu'un, ma sœur Leslie, et Willy, et Ethan, là, ici ça sera plein. Mais on parle à Dieu, on parle vraiment de la part de Dieu. C'est notre devoir. Continuez, ma sœur. Alors, tous rendons gloire à Dieu en toutes choses par Jésus-Christ. À lui la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Bien-aimé. Nous allons se mettre, ma sœur. Je voulais dire seulement une chose. Dieu parle. Ma sœur, mon frère, Dieu parle. Dieu parle. C'est à nous de mettre en pratique ce que le Seigneur nous parle. Je voulais cette année, chacun de nous, d'avoir un temps de réflexion. Parce que nous avons commencé l'année. Et on ne sait pas qu'est-ce que l'année va nous produire. Mais nous avons dit que cette année, nous ferons des exploits avec le Seigneur. C'est l'année des signes, des prodiges, des miracles. Mais Dieu nous parle de se relever. Tout de suite, là où nous étions faibles, là où nous étions négligents, là où nous étions désobéissants, d'être sérieux. Je suis à la fin de notre prédication. Je vais laisser un temps vraiment de réfléchir chacun de nous, de faire l'introspection chacun de nous. Relevons-nous. Vous savez pourquoi? La Bible nous dit de se conformer pas au siècle présent. Ce monde va passer. Et tout ce que le monde nous offre, ça va passer. Terminons avec ce verset. Romains 12. Romains 12. 1. Ici, l'apôtre Paul, il adresse aux frères et aux sœurs qui sont des chrétiens. Il dit, hein, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans Romains 12, verset 1. Et elle dit, je vous exhorte. Qu'est-ce qu'il a dit? Frères et sœurs chrétiens. Frères et sœurs chrétiens. Dieu est plein de bonté pour nous. Dieu est plein de bonté. Deus nous ama tanto. Dieu a plein de bonté. Dieu manifeste sa bonté pour nous. Alors je vous demande ceci. Il nous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. Offrez-lui votre personne et offrez votre vie. Le Seigneur nous exhorte d'offrir un sacrifice nous-mêmes, notre vie, notre corps, notre tout. Hein? C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. C'est le sacrifice réservé à Dieu qui lui plaît. Dieu veut que nous soyons agréables à lui. C'est le sacrifice véritable qui lui plaît.
Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Voilà le vrai culte. Notre cœur, notre corps, notre âme, notre esprit, notre tout. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Est-ce que vous avez écouté? Ne suivons pas les coutumes du monde que nous vivons. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Restez là. Merci ma sœur. Vous pouvez se mettre, ferme la Bible. Le Seigneur ce matin, il nous dit de ne pas conformer au siècle présent, aux habitudes de ce siècle, de ce monde, mais que Dieu nous transforme par le moyen du Saint-Esprit. Bien-aimé, Dieu veut que notre comportement soit digne d'un enfant de Dieu, comme Christ. Donc Dieu veut notre consacration totale à lui. Pourquoi? À cause de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Parce que Jésus a tout payé sur la croix. Pour vous et moi, ma sœur. Parce que la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Pour vous et moi, pour que nous soyons sauvés. Alors ce matin, le Seigneur, il nous dit, je vous exhorte, le Seigneur nous en supplie et nous exhorte par la compassion de Dieu d'offrir nos corps comme un sacrifice saint, agréable, vivant. On ne donne pas quelque chose qui est mort. Il nous parle aux personnes vivantes. Vivant que vous êtes. Une personne qui est morte, même si on le fait comme ça, elle ne va pas bouger. Uma pessoa morte, mesmo se ele tocando, não vai mexer nada. Mas Deus está a falar às pessoas vivas. Nous allons prier.